بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui le lundi le 12 du mois Ramadan, du mois béni de Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 3 avril 2023. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette série sur les mérites des compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée tous. Aujourd'hui, mes frères, nous allons parler du grand compagnon Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. On a parlé hier de Saad ibn Abi Waqqas et aujourd'hui nous allons parler de Abdurrahman ibn Auf. Les 10 annoncés au paradis sont tous des compagnons parmi les émigrés et parmi les premiers dans l'islam, et donc des Mécois, des Qurashi, sont tous des Qurashi. Abdurrahman ibn Auf est en l'occurrence un des 10 et un des 6. Vous comprenez maintenant ce que ça veut dire un des 6. Un des 10, ce sont les 10 annoncés au paradis. Et les 6, c'est ceux qui ont été choisis par Omar radiyallahu anhu afin que son successeur soit un d'entre eux et pour qu'ils se concertent entre eux pour sa désignation. Et il avait dit: vous êtes les meilleurs des gens et les gens vis-à-vis desquels le prophète alayhi salam est décédé tout en étant pleinement satisfait d'eux. Et Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu est un des 8 parmi les premiers dans l'islam. Les 8 premiers hommes dans l'islam, Abdurrahman fait partie d'eux. Et il a participé avec le prophète alayhi salam dans la bataille de Badr. Donc c'est des mérites après des mérites. Vous savez que les compagnons qui ont participé dans la bataille de Badr, les 300 et quelques compagnons, sont les meilleurs de tous les compagnons, d'une manière absolue. Comme les anges qui ont participé dans cette bataille sont les meilleurs des anges. C'est pour ça qu'il y avait Jibril, il y avait Mikaïl, il y avait Israfil. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu était parmi les compagnons très riches. Et on va voir son histoire après son immigration. Omar radiyallahu anhu l'avait choisi pour diriger le pèlerinage dans l'année dans laquelle Omar a accédé au pouvoir. Et il est devenu guide des croyants. Dans cette année, Omar n'a pas pu faire le pèlerinage. Il a choisi Abdurrahman ibn Auf pour diriger le pèlerinage. Et dans toutes les autres années de sa gouvernance à Omar radiyallahu anhu, c'est lui qui l'a dirigé jusqu'à sa mort. C'est lui qui l'a dirigé jusqu'à sa mort. Abdurrahman ibn Auf est décédé en l'an 31 de l'Hégire. 31 de l'Hégire, donc une année après la bataille du chameau, la bataille de Jamal. Il a été enterré dans Al-Baqi', le cimetière qui se trouve à côté de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam.
Abdurrahman ibn Auf s'appelait dans le Jahiliya Abdu Amr. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a changé son prénom en Abdurrahman. Il s'appelait Abdu Amr. Abdu Amr. Ça, c'est rapporté d'une manière authentique. Le Nabi alayhi salatu wassalam, après son émigration, les émigrés étaient dans une grande pauvreté. Et la plupart d'entre eux avaient tout délaissé derrière eux de cette dunya afin d'accomplir cette hijra avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a des compagnons qui sont partis avant lui. Et il y a des compagnons qui l'ont rejoint par la suite. Et celui qui l'a accompagné, c'est Abu Bakr Siddiq. Donc, dès leur arrivée à Médine, le Nabi alayhi salatu wassalam a mis en place une liaison, une relation de fraternité entre chaque muhajiri et un parmi l'Ansar, afin qu'il l'aide et qu'il l'assiste, qu'il l'accueille, qu'il lui donne ce qu'il peut lui donner. Comme aide. Et l'aide, ça peut être une aide morale ou matérielle. En tout cas, le Nabi alayhi salam a fait cela entre le Muhajirin et l'Ansar. Et afin qu'ils s'entraident, ça c'est l'objectif principal. Et il y avait même entre eux l'héritage, il pouvait hériter de son frère en Allah. Lakin ceci a été abrogé par la suite. Et c'est resté uniquement l'amour en Allah et le soutien pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abdurrahman radiyallahu anhu, à son arrivée à Médine, le Nabi alayhi salam lui a choisi Sa'd ibn al-Rabi', un Médinois, parmi l'Ansar, un grand compagnon radiyallahu anhu. Et Abdurrahman, il avait beaucoup d'argent à Mecca. Il a tout laissé là-bas. Et on va voir qu'il a cherché à protéger ce qu'il a laissé comme bien et comme famille. Il a laissé aussi sa famille. Regardez comment ces hommes, ils sont prêts, ou ils étaient prêts à tout délaisser pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du moment qu'il œuvre pour plaire et satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se soucie guère de ce qui va lui arriver. Et ça, c'est tawakkul. Il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il œuvre pour lui, il va l'abandonner. Tout ce qui va lui arriver, c'est pour son bien. Même s'il meurt de faim, c'est son bien. Donc, avec cette certitude, les Sahaba radiyallahu anhum ont délaissé les terres de mécréance vers la terre de l'islam, Al-Madina, la première terre de l'islam. Et Sa'd ibn al-Rabi' également était un Médinois très riche parmi les compagnons de Médine, très riche. Et il avait 2 épouses. Sa'd ibn al-Rabi' avait 2 épouses. Quand Nabi alayhi salam a créé ce lien entre lui et Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit: oh mon frère, tous les Ansar savent que je suis le plus riche parmi eux. Je vais répartir tous mes biens entre moi et toi en une part égale. Il allait lui donner la moitié de ses biens. Il lui a dit: j'ai 2 épouses. Regarde-les et vois celle qui te plaît parmi elles. Je la divorce et tu l'épouses. Donc, ça c'était l'accueil
et l'hospitalité avec laquelle ont été reçus les émigrés par les alliés, les auxiliaires, l'Ansar. C'est avec cette générosité. Ils les préféraient à eux-mêmes, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. يُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils les préféraient à eux-mêmes, comme bien même ils étaient dans le besoin. Mais Abdurrahman ibn Auf, il n'a pas dit, d'accord, je prends la moitié de tes biens et je choisis celle-là, la plus belle de tes épouses. Non. Abdurrahman ibn Auf, il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit qu'Allah te mette la baraka dans tes biens et dans ta famille. Et il lui a dit, montre-moi où se trouve le marché. Et effectivement, il est parti ce jour-là pour faire du troc. Et il est revenu, dans ce premier jour, il est revenu avec saman. On peut dire du beurre. Saman, c'est le beurre un peu vieilli. Il est de meilleure qualité. Et l'aqit, et avec du fromage. L'aqit, c'est le fromage de l'époque. C'est du lait séché. Et il n'est passé que quelques jours après cela. Abdurrahman ibn Auf est venu voir le prophète sallam. Il avait sur lui une couleur jaune. Une couleur jaune. Et ça, c'était la couleur d'un parfum qui est fabriqué avec du safran et autres produits. Et comme vous savez, ce parfum n'est pas autorisé pour les hommes. C'est le parfum des femmes. Car le parfum des femmes, c'est un parfum qui a une couleur et qui est inodore, contrairement au parfum des hommes. Pas de couleur et une odeur. Donc, le Nabi alayhi salam, quand il l'a aperçu avec cette tache jaune, il a su que ça vient d'une femme. Et lui, il est venu tout seul. Donc, il s'est marié. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Dans une version, il lui a dit, tu t'es marié? Il a dit, oui, une femme parmi l'Ansar. Il lui a dit, qu'est-ce que tu lui as donné en dot? Il a dit, le poids d'un noyau de date en or. Ça, c'est une explication. Une autre explication, le poids de 5 dirhams. Le poids de 5 dirhams. En tout cas, il lui a donné, ou là, comme un œuf d'un pigeon, ou là, un noyau d'une date, quelque chose comme ça, en or. Ça veut dire qu'il a gagné de l'argent. Pour pouvoir offrir une dot de cette valeur, c'est qu'il a bien gagné de l'argent, radiyallahu anhu. Ensuite, Nabi alayhi salam lui a ordonné de faire une walima, ne serait-ce qu'avec un mouton, une brebis. Ceci est rapporté dans les deux authentiques. Donc, en laps de quelques jours, il a fait du commerce, il a gagné de l'argent, il s'est marié, radiyallahu anhu. Et par la suite, il a fait une grande fortune, radiyallahu anhu. Aussi, parmi les mérites de Abdurrahman ibn Auf, c'est que c'est le seul compagnon derrière lequel le prophète alayhi salatu wassalam a prié. Abdurrahman ibn Auf a dirigé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans une salat. Et ça, c'est quelque chose, c'est un fait unique, c'est quelque chose d'exceptionnel pour Abdurrahman ibn Auf. Ce n'est jamais arrivé à aucun autre compagnon. En l'occurrence, c'est rapporté de l'Mughira ibn Shu'ba. Il a dit que
un jour, il est venu avec le prophète alayhi salatu wassalam, et ils ont trouvé que c'était Abdurrahman ibn Auf qui dirigeait les gens dans une salat. Et ils avaient déjà fait une première raka'a. Et quand Abdurrahman ibn Auf a senti l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, il a reculé. Ça, bien évidemment, ça ne devait pas être dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Dans une excursion, dans une bataille, ou là, dans un voyage, en tout cas, quand Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu a senti l'approche de Nabi alayhi salatu wassalam, il a commencé à reculer. Il a commencé à reculer. Nabi alayhi salatu wassalam lui a fait un signe de rester en place et de continuer sa salat. Et quand Nabi alayhi salatu wassalam s'est mis dans le rang avec les compagnons qui sont venus avec lui, et quand Abdurrahman ibn Auf a fait salam, Nabi alayhi salatu wassalam avec les autres compagnons qui étaient en retard se sont levés pour rattraper la raka'a manquante. Pour rattraper la raka'a manquante. Donc ça, c'est un mérite exceptionnel de Abdurrahman ibn Auf. Aussi, par rapport à sa grande richesse et la baraka que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée, il a été rapporté de Salama. Elle a dit, un jour, Abdurrahman ibn Auf est entré chez elle. Et il a dit à sa mère, j'ai peur que la largesse de mes biens soit la cause de ma perdition. Pour une raison, pour une autre. Quand tu es très riche, tu peux te faire tuer, voler, cambrioler, ou le hasad, la jalousie, l'aïn. Il lui a dit, j'ai peur que ma richesse soit la cause de mon mal et ma perdition. Et je suis celui de Quraysh qui est le plus riche. Elle a dit, oh mon fils, dépense de tes biens, dépense de ce que Allah t'a accordé, car j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, il y en a parmi mes compagnons qui ne me verront pas après qu'on se soit séparés. Donc, elle lui a dit, dépense de ce que Allah t'a octroyé, car j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, il y en a parmi mes compagnons qui ne me verront plus après qu'on se soit séparés, yani après la mort, c'est-à-dire je ne les retrouverai pas dans l'akhira. Et suite à cela, Abdurrahman est sorti de chez lui, il a rencontré Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il lui a dit ce que sa mère lui a dit. Et Omar, quand il a entendu ça, il a eu peur. Salama, c'est l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. C'est quand il a dit ma mère, c'est la mère des croyants. J'ai pas expliqué ça. Là, dans le hadith, il a dit ma mère. Lakin, il veut dire la mère des croyants. C'est l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, Omar radiyallahu anhu, quand il lui a raconté ce qu'elle a dit, il est venu directement chez elle et il lui a dit, est-ce que moi je fais partie de ces gens-là, ces compagnons, que après leur séparation avec le prophète alayhi sallam dans ce bas monde, ils ne le verront pas dans l'au-delà? Elle a dit non. Et je n'innocenterai personne après toi. C'est-à-dire, je ne dirai plus rien à personne après toi. Cela veut dire que Salama radiyallahu anha, elle connaissait les hypocrites ou ceux qui allaient avoir un apostasie parmi les compagnons, une apostasie.
Et comme un frère avait demandé une fois, ceux de qui c'est rapporté qu'ils ont apostasie parmi les compagnons, c'est rapporté de sources sûres d'un seul compagnon. Il n'y a qu'un seul au sujet duquel ceci est rapporté authentiquement. Tout le reste n'est pas affirmé au sujet des compagnons, radiyallahu anhum. Il y a 3 personnes quand le Nabi alayhi salatu wassalam a conquis Mecca, il a ordonné à ce qu'on tue 4 personnes. 4 personnes qui ont apostasie. Mais ce n'est pas des grands compagnons, c'est des gens qui ont montré leur foi, qui sont entrés dans l'islam et qui ont suivi le prophète alayhi salam, mais leur compagnie du prophète alayhi salam n'était que d'un petit laps de temps. Et un de ces 4, les 3 bien évidemment, ils étaient tués après la conquête de Mecca. Le Nabi alayhi salam a dit, tuez-les même si vous les trouvez attachés au Kaaba. Un seul qui a été sauvé, c'est Abdullah ibn Abi Sarh, celui qui a intercédé en sa faveur auprès du prophète alayhi salatu wassalam, c'était Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Et malgré ça, le Nabi alayhi salam, il voulait qu'on le tue. Lakin, il a fait un signe aux compagnons pour le tuer et ça n'a pas été compris. Et par la suite, Uthman radiyallahu anhu a montré qu'il est revenu dans l'islam et qu'il s'est repenti, il a regretté, il a montré sa tauba et c'est devenu quelqu'un de bien. Par la suite, il a regretté ce qui lui est arrivé. Il est revenu dans l'islam. Donc ces 3-là, naam. Mais c'est des gens qui ont passé un laps de temps très court avec le Nabi alayhi salam. Et en dehors de ça, il n'y a qu'un seul. Beaucoup de savants disent qu'il a apostasie, et d'autres disent non, même par rapport à celui-là. C'est Abdullah ou Ubaydullah ibn Jahsh. Ubaydullah ibn Jahsh, l'époux de... J'ai oublié le nom, quelle était son épouse. En tout cas, son épouse, c'est Ramla, bint Abi Sufyan, la sœur de Muawiyah, et qui est devenue par la suite la mère des croyants. Ubaydullah ibn Jahsh, il a fait l'émigration en Abyssinie avec son épouse. Et là-bas, apparemment, il aurait apostasie. Et il serait devenu chrétien. Il serait devenu chrétien. Il y en a qui doutent de cela. Parce que lui, c'est pas comme les autres. Les 4 autres qu'on a cités, dont 3 ont été tués suite à la conquête de Mecca. Ceux-là, c'est des gens qui ont passé avec le Nabi alayhi salam très peu de temps. Mais celui-là, c'est parmi ceux qui sont entrés en islam très tôt. C'est pour ça, c'est un sujet de discussion. En tout cas, c'est par rapport aux compagnons. Après, le munafiqin, c'est une autre affaire. Ils font pas partie des compagnons, comme on a vu dans l'introduction de ce cours-là. Taïb. Abdurrahman ibn Auf, il était connu, radiyallahu anhu, pour ses dépenses sur les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Et après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il dépensait sur elles, radiyallahu anhun. Car le Nabi alayhi salatu wassalam, il est décédé en laissant derrière lui 9 épouses. 9 épouses. Le Nabi alayhi salatu wassalam a épousé 11 femmes
dont deux sont décédés pendant son vivant, à savoir Khadija bint Khuwaylid et Zaynab bint Khuzayma, qu'on surnommait Ummul Masakin. Les 9 autres épouses sont toutes restées après le prophète alayhi salam. Donc Abdurrahman radiyallahu anhu, il était connu pour dépenser sur elle, comme a dit la mère des croyants Aïcha radiyallahu anha. Elle a dit qu'Abdurrahman, un jour il est venu la voir, il lui a dit: je me soucie beaucoup de votre sort après ma mort. Ça c'est après la mort du prophète alayhi salam. Et Abdurrahman, il avait peur pour elle après sa mort à lui. Il a dit: ils ne vont patienter avec vous et vous donner ce dont vous avez besoin que les endurants. Et ensuite, Aïcha a fait des invocations à Abdurrahman. Elle racontait ça à son fils. Elle lui a dit qu'Allah abreuve ton père de l'eau douce du paradis. Car il subvenait sur leurs besoins. Elle lui a dit: il nous a laissé une maison il leur a laissé une maison qui a été vendue contre 40 000 et ça a été rapporté 400 000. 400 000. Donc il a laissé un bien qui a été vendu, il l'a laissé en testament aux épouses du prophète alayhi salam. Et quand ce bien a été vendu, il a été vendu contre 40 000 ou 400 000. Yani une très très grosse somme. Et ensuite ça a été réparti entre les épouses du prophète alayhi salam après la mort de Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf, comme on a vu, il avait beaucoup de biens à Mecca. Il avait échangé avec Umayya ibn Khalaf. Il lui avait envoyé une lettre, Umayya ibn Khalaf, la tête de la mécréance parmi les Mécois. Il lui a envoyé une lettre afin de veiller sur ses biens et sa famille à Mecca. Et que lui, il allait veiller sur ses biens et sa famille à Médine. Et il lui a écrit lettre de Abdurrahman. Il a écrit son prénom, Abdurrahman. Il a dit: je ne connais pas ce prénom, mais écris-moi avec ton prénom que je connais, Abdu Amr. Effectivement, Abdurrahman ibn Auf a écrit Abdu Amr. Et quand c'était la bataille de Badr, dans laquelle a participé Abdurrahman ibn Auf, il y avait Umayya ibn Khalaf également dans cette bataille du côté des kuffars. Et comme ils avaient entre eux ce pacte de se protéger l'un l'autre, Abdurrahman ibn Auf est allé protéger Umayya ibn Khalaf. Et quand les musulmans ont vu Umayya ibn Khalaf, grand ennemi d'Allah, grand ennemi du prophète alayhi salam, ils se sont tous allés vers lui. Notamment Bilal ibn Abi Rabah, auquel il faisait énormément de mal, il le torturait. Et quand Abdurrahman a vu ça, il a essayé de le protéger avec son corps. Et malgré cela, ils ont rentré les épées par en dessous de Abdurrahman radiyallahu anhu et ils ont tué Umayya ibn Khalaf. Et sur le coup, Abdurrahman a été blessé. Il a été touché par une épée. Au niveau de son pied. Et Abdurrahman, de temps en temps,
il montrait cette blessure, il racontait son histoire qu'il avait dans le pied. Il l'a gardée. Donc j'ai dit une maison, ce qu'il avait laissé en testament, c'est pas cité dans le hadith, c'est cité dans l'explication, il a laissé un verger. Il y a un jardin dans lequel il y a plein d'arbres fruitiers et ça a été vendu qu'entre 40 000 ou 400 000. Ensuite, nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, du cinquième de ces six compagnons, c'est Abu Ubaïda, qui est Abu Ubaïda Amir ibn al-Jarrah, qu'Allah l'agrée. Abu Ubaïda Amir ibn al-Jarrah, qui est très connu avec sa kunya, Abu Ubaïda. Al-Jarrah, c'est son grand-père. Abu Ubaïda, c'est un des 10, un des 8 aussi. Et il a fait les deux émigrations, l'émigration vers l'Abyssinie et l'émigration vers Médine. Il a assisté avec le prophète alayhi salatu wassalam dans toutes ces batailles, à commencer par la bataille de Badr. Et c'est lui qui a sorti les deux anneaux qui étaient enfoncés dans la joue du prophète alayhi salatu wassalam dans la bataille de Uhud. Quand le Nabi alayhi salatu wassalam s'est pris des coups sur sa tête, vous savez que dans la bataille de Uhud, le Nabi alayhi salatu wassalam a été doublement revêtu avec des protections. Il a porté 2 protections ce jour-là. Et quand les batailles sont dures comme ça, c'était une coutume de mettre aussi une partie de cette armure qui protège le corps, de la mettre au niveau de la tête, avant de mettre le casque. De la mettre d'abord et ensuite de mettre le casque. C'est ce que le Nabi alayhi sallam avait fait ce jour-là. Et cette armure qui protège le corps, elle est composée d'anneaux. C'est un ensemble d'anneaux qui sont reliés. Comme ça, s'il y a un coup d'épée, il vient uniquement sur les anneaux. Il ne touche pas le corps. Et le Nabi alayhi sallam, il s'est pris des coups sur sa tête ce jour-là, au point où 2 anneaux de cette armure se sont enfoncés dans sa joue, alayhi salatu wassalam. Et ça faisait mal. C'est pour ça, Abu Ubaïda, il est venu, radiyallahu anhu, et il a retiré ces 2 anneaux avec ses dents, pour faire le moins mal au prophète, alayhi salatu wassalam. Et suite à cela, ses incisives se sont cassées. Il est devenu Athram. Il est devenu Athram. Athram, c'est un homme dont les incisives ou une partie d'elle est cassée. Quand il parle, il fait comme ça. Abu Ubaïda radiyallahu anhu était ainsi. Et les compagnons disaient, on n'a jamais vu un homme aussi beau que Abu Ubaïda avec 2 incisives cassées. Alors qu'il avait 2 incisives cassées. Abu Ubaïda, en parlant de sa description physique, il avait une grande ressemblance avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Il était aussi fin. Il n'avait pas beaucoup de chair au niveau du visage. Et il avait une faible barbe. Il n'avait pas une forte barbe, radiyallahu anhu. Par contre, il était grand de taille. Et aussi, comme Abu Bakr, radiyallahu anhu, il était un peu bossu. Et il avait cette cassure au niveau des incisives. Radiyallahu anhu arda. Abu Ubaïda est né 40 ans avant l'émigration vers le Médina. Il est né
40 ans avant l'émigration vers le Médina. Il est décédé en l'an 18 de l'Hégire. Donc il a vécu 58 ans. Radiyallahu anhu wa ardah. Abu Ubaïda, c'est le conquéreur des terres de la Syrie. Ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, la Jordanie, Bilad Sham, qu'on appelait avant. Tout ça, c'était un seul pays, c'était Ash-Sham. C'est ce qui englobe aujourd'hui la Syrie, la Jordanie, le Liban, la Palestine. C'est lui qui a conquis ces terres-là. Et comme on a vu, c'est parmi les premiers dans l'islam. En tout cas, il a été cité dans les 8 premiers hommes à entrer dans l'islam. C'est rapporté dans ses mérites, radiyallahu anhu, que le Nabi alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique, rapporté dans les 2 authentiques, il a dit « Inna li kulli ummatin aminan, wa inna amina ummati, wa inna aminana, ayyatuha al-ummah, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah » Le Nabi alayhi salatu wassalam dit « Chaque communauté a un homme loyal, un homme de confiance, un homme honnête. » Tout ça, c'est des sens de l'amin ici. Yani un homme qui est fidèle aux engagements pris. Tous les compagnons sont comme ça, bien évidemment. Mais Abu Ubaïda, comme on a vu précédemment, et les compagnons, tous ils avaient ces qualités-là qu'on cite, comme la pudeur, comme la force dans la religion, la force dans la vérité. Lakin, il y en a qui ont dépassé les autres dans certains points. Et le fait de dépasser les autres compagnons d'un point de vue, ça ne veut pas dire forcément qu'il les dépasse de tous les points de vue et qu'il est le meilleur d'une manière absolue. Ça, il faut le comprendre. Donc, Abu Ubaïda radiyallahu anhu, c'est l'homme loyal, l'homme de confiance de cette communauté, comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam. Et quand les chrétiens de la région de Najran, qui se trouve dans le sud de l'Arabie Saoudite, sont venus voir le Nabi alayhi salatu wassalam, et ils ont débattu avec lui. Après, ils ont eu peur. Comme a dit l'un d'entre eux, parmi leurs grands savants, un qui s'appelle l'Aqib et l'autre qui s'appelle As-Sayyid. C'était les 2 grands de cette région. Il lui a dit, ne fais pas de moula'ana avec lui, car si jamais tu le fais avec le prophète, et si c'est un prophète, ça va nous toucher. Et il n'y aura pas de bien dans notre descendance jusqu'à la fin des temps. Et ensuite, ils ont dit au prophète alayhi salatu wassalam, ils lui ont dit par contre, envoie avec nous un homme loyal, un homme de confiance, et quand ils ont dit ça, tous les compagnons ont souhaité être, qu'ils soient eux, que le Nabi alayhi salam envoie avec eux. La Nassi l'envoie, ça veut dire c'est un homme amin. Et le Nabi alayhi salam a dit, lève-toi ya Aba Ubaïda. Et quand il est parti avec eux, le Nabi alayhi salam a dit, c'est lui al-amin de ma communauté. Rapporté de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, chaque communauté a un amin, un homme loyal, un homme de confiance, et l'amin de cette communauté, c'est Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Il a été rapporté de Abdullah ibn Shaqiq, il a dit à Aisha radiyallahu anha, la mère des croyants, il a dit, quels sont les compagnons qui étaient le plus aimés par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Elle a dit Abu Bakr, il a dit ensuite, elle a dit Omar, il a dit ensuite, elle a dit Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Il lui a dit ensuite, elle n'a rien dit. Ça,
C'est un hadith authentique rapporté par l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah. Et on sait que Abu Bakr, après la mort du prophète, quand les âmes se sont apaisées après son discours, il leur a dit: je vous choisis 2 hommes pour que vous choisissez un d'entre eux afin qu'il soit le calife après le prophète. Et il a cité Omar et Abu Ubaïda. Et Omar a dit qu'on ne peut pas choisir autre que toi, Abu Bakr. Et effectivement, les musulmans ont choisi Abu Bakr Siddiq à l'unanimité. Abu Bakr a choisi Ubaïda après la conquête de Sham. Il l'a choisi comme émir. Il est mort, radiyallahu anhu, en l'an 18 de l'Hégire, comme on a vu. Il avait 58 ans. Il est mort dans la peste de Amwas, Ta'oun ou Amwas. Il y a eu une grande peste qui s'est répandue, une grande épidémie qui était la peste, qui s'est répandue en Syrie, et beaucoup de gens sont décédés cette année, parmi eux Abu Ubaïda, et ça c'est une cause du martyr, radiyallahu anhu arda. Le dernier des 10, on va le voir également aujourd'hui, qui est Saïd ibn Zayd ibn Nufayl al-Adawi. Saïd ibn Zayd ibn Nufayl al-Adawi, qu'Allah l'agrée. Saïd ibn Zayd, c'est le cousin de Omar ibn al-Khattab. Et c'est aussi le mari de sa sœur, Fatima bint al-Khattab. Vous vous rappelez l'histoire de l'islam de Omar? Elle s'est déroulée dans la maison de sa sœur, quand il a su que sa sœur est entrée en islam avec son mari qui était Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Et Omar, lui, à son tour, était marié aussi avec la sœur de Saïd ibn Zayd, qui s'appelait Atika. Il était marié avec Atika, qui est la sœur de Saïd. Quand Saïd a fait l'hijra vers le Médina, le Nabi alayhi salam lui a choisi comme frère, cette relation de fraternité, il lui a choisi Ubay ibn Ka'b, qui est le plus grand savant de Coran de cette communauté. Celui qui le mémorise et qui connaît sa science. Radiyallahu anhu arda. Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète de lui demander de lui réciter Surat al-Bayyina. Et Allah l'a cité par son nom. Quand Ubay a su cela, il a pleuré. Radiyallahu anhu arda. Donc, le Nabi alayhi salam, quand il choisissait dans cette fraternité entre un Médinois et un Mecquois, il y avait toujours des points en commun. C'était pas un choix comme ça. C'est pour ça qu'il a choisi pour Ubay ibn Ka'b, il lui a choisi Saïd ibn Zayd. Et c'est pour ça qu'il a choisi pour Abu Darda, le sage de cette communauté, Salman al-Farisi. Et ainsi de suite. Regardez, Abdurrahman ibn Auf, grand commerçant, Saad ibn Rabi', grand commerçant de Médine, grand commerçant de Mecca, grand commerçant de Médine. Donc il y avait toujours, c'était un choix, et le Nabi alayhi salam, il a fait cette relation avec qui? Avec Ali ibn Abi Talib, de Mecca. Taïb. Ali, Saad ibn Zayd, son père c'est Zayd ibn Amr ibn Nufayl. C'est parmi ceux qui sont morts sur le fitra, sur Tawhid. C'est parmi ceux qui sont morts sur Tawhid.
son père. Mais il est décédé avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a pas vu le prophète alayhi salatu wassalam. Il est décédé avant qu'il ne devienne prophète. Et le Nabi alayhi salatu wassalam nous a informé qu'il sera une communauté à lui seul et qu'il est parmi les gens du paradis. Le premier hadith, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est la parole de Saïd. Il a dit que Omar l'avait ligoté à cause de son entrée dans l'islam, et Omar n'était pas encore musulman. Donc Saïd est entré bien avant Omar dans l'islam, radiyallahu anhu. Et ensuite il a cité que ce que le Khawarij ont fait à Uthman, si la montagne de Uhud pouvait s'écrouler à cause de ce qu'ils ont fait, elle serait écroulée, tellement c'est grave. Il a été rapporté au sujet de Saïd radiyallahu anhu qu'il était un homme dont l'invocation était exaucée. Ça a été rapporté de Saïd, ça a été rapporté de Saad aussi, on l'a vu. Donc Saïd, une fois, une femme, Saïd qui est décédé en l'an 50 de l'Hégire, donc il a vécu longtemps après le prophète alayhi salatu wassalam. Il a vécu jusqu'à atteindre plus de 70 ans. Plus de 70 ans. Il avait 70 ans et quelques. Donc Saïd radiyallahu anhu a eu une histoire où une femme venue devant le gouverneur qui était Marwan ibn al-Hakam, et elle a accusé Saïd de lui avoir pris une partie de sa terre. Marwan a fait venir Saïd radiyallahu anhu. Il lui a dit, voilà ce qu'elle dit. Il lui a dit, je vais voler une partie de sa terre, alors que j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire que celui qui prend injustement ne serait-ce qu'un empan de la terre de son frère, il sera encerclé jusqu'à la 7e terre. Ensuite, Marwan lui a dit, plus jamais je te demanderai de présenter une preuve après ce que tu viens de dire. Et ensuite, Saïd a fait une invocation sur cette femme. Il a dit, oh Allah, si elle ment, prends sa vue et tue-la dans sa terre. Cette femme a perdu la vue plus tard, et un jour elle marchait dans sa terre et elle est tombée dans un puits, et c'était sa tombe. Elle a été enterrée dans ce même puits. Donc Saïd, comme les autres, parmi les 10, parmi les 6, parmi les 8 aussi, parmi les premiers dans l'islam, il est même entré en islam avant que le Nabi alayhi salam ne commence à se réunir avec ses compagnons dans la maison de l'Arqam. Ça veut dire c'est vraiment très très tôt. Saïd ibn Jubayr, un tabi'i, parmi les grands élèves de Abdullah ibn Abbas, parmi les grands mufassirin du Coran, les grands exégèses du Coran, il dit, un grand tabi'i qui a été tué par le Hajjaj, et il a fait une dua contre lui, ça l'a touché. Il a dit, Wallah, fais en sorte qu'il ne fasse plus de mal à personne après moi. Et depuis, le Hajjaj est resté cloîtré dans son lit jusqu'à sa mort. Donc Saïd ibn Jubayr, il dit que
le statut qu'avaient les compagnons qui sont les 10 annoncés au paradis, le statut qu'ils avaient, à savoir Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Saad, Saïd, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf et Abu Ubaida, il a dit que ces compagnons, ils avaient le même statut pour le prophète alayhi salatu wassalam. Dans quel sens? Est-ce qu'ils sont tous égaux? Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Ensuite, il a expliqué ce qu'il veut dire. Il a dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam était dans le combat, dans la bataille, ces compagnons-là étaient toujours derrière lui, directement derrière lui. Afwan. Quand il était dans la bataille et dans le combat, ses compagnons étaient toujours devant lui. Et quand il était dans la salade, ses compagnons étaient toujours derrière lui. Ça veut dire la place qu'ils avaient. C'était les compagnons les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam. Comme on a vu, c'est les premiers dans l'islam. Comme on a vu, la plupart d'entre eux, Nabi alayhi sallam, ou bien il a épousé leur fille, ou il leur a marié ses filles. Donc ils avaient un lien très étroit avec le prophète alayhi sallam. C'est dit cela, le minimum de notre devoir vis-à-vis d'eux, en plus de les aimer, et aussi de connaître leur nom. C'est une honte pour un musulman de connaître le nom de 10 joueurs de foot et de ne pas connaître les noms de ses 10 compagnons, qui sont les compagnons qui étaient les plus proches du prophète alayhi salam et qui seront les plus proches de lui dans le paradis, les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala de cette communauté, les meilleurs de cette communauté. Le minimum, c'est de connaître leur nom et d'apprendre un minimum de leur biographie. Et je parle du minimum. Plus t'apprendre leur biographie, mieux cela sera pour toi. Qu'Allah nous accorde à tous la science bénéfique et profitable et nous facilite les œuvres pieuses et acceptables. Qu'Allah nous fasse mourir sur le cramponnement et l'attachement au livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, avec la compréhension de ces nobles compagnons qui ont le mieux compris l'islam et qui l'ont le mieux appliqué et qui ont été le plus de cette communauté éprouvés. Qu'Allah les agrée, et c'est par leur cause qu'on est musulmane aujourd'hui. C'est eux qui nous ont transmis la religion. C'est pour ça, les ennemis de l'islam, quand ils ont voulu attaquer l'islam, ils ont attaqué ces hommes-là, les transmetteurs de l'islam, ceux qui ont porté la charge de transmettre cette religion partout sur terre. Alors qu'Allah les agrée et qu'Allah remplisse nos cœurs de leur amour. Donc ainsi on aura fini avec les 10 premiers compagnons, et ensuite dans un autre thème nous allons parler des mérites de plus d'un compagnon, un mérite qui a été rapporté par rapport à un ensemble ou un groupe de compagnons. Ça, c'est la deuxième partie de ce livre. Ce sont les mérites qui ont été rapportés par rapport à un ensemble de compagnons. Et ensuite viendra le troisième volet, le dernier, dans lequel il y a des mérites spécifiques à des compagnons en dehors de ceux qu'on a vus. Qu'Allah nous facilite le bien pendant ce mois et nous aide à être sincères dans tout ce que nous disons et nous faisons, et accepte de nous, qu'Allah accepte de nous nos bonnes actions et nous pardonne nos péchés. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.